Bonjour, je m'appelle Najim, j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Ilyes, j'ai 8 ans. Je m'appelle Rita, j'ai 8 ans. Je suis en CE2 et je m'appelle Maïssa. Je m'appelle Ella, j'ai 13 ans, je vais passer en 3e. Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 12 ans. Je m'appelle Wasila, j'ai 13 ans et je vais passer en 3e et j'habite à Cavaillon. Moi je m'appelle Aymen, j'ai 12 ans, je passe en 5e et j'habite à Cavaillon. Je suis Hanan El-Mazouzi, je m'occupe de coordonner le programme de réussite éducative qui est un dispositif du CCAS de Cavaillon. Dans les actions du programme de réussite éducative, le plus gros de nos missions sont l'accompagnement individuel et personnalisé d'enfants qui nous sont orientés. Et on a une part aussi d'action collective, donc on peut mettre en œuvre, soit en direct, soit participer avec d'autres partenaires qui permettent de favoriser la réussite éducative. Donc nous on s'est retrouvés sur cette action qu'on a appelée la remobilisation scolaire suite au confinement, donc à la période de Covid où on avait constaté que du fait de l'école à distance, de la fermeture des écoles, on avait beaucoup d'enfants de familles qui sur l'été 2020, certains enfants avaient arrêté l'école depuis au moins le mois d'avril. Certaines familles du coup n'étaient pas parties sur cet été dû aux conditions sanitaires. Donc on a eu l'occasion de réfléchir à cette action-là de remobilisation scolaire. Et on a essayé de la réfléchir de manière globale, c'est-à-dire de voir comment on pouvait soutenir les enfants dans leur scolarité sans faire de l'école. Mais j'ai pas d'autre verre, je peux jouer. Manger. Je les connais tous, je les connais tous. Je mange, tu manges, il mange. Je mange, tu manges, elle se mange. Et c'est une action qui nous permet de préparer un petit peu la rentrée, dans le sens où les enfants retrouvent un rythme. On leur demande de venir de 10h à midi, on fait un petit peu de travail scolaire, et l'après-midi cette année, de 14h à 16h, des activités de loisirs, des activités plutôt ludiques. Donc l'idée c'est de retrouver le chemin de l'école, mais progressivement. Je suis Nathalie Renou, je suis animatrice vie sociale au centre social municipal La Passerelle. Je fais un atelier origami. Dans un premier temps, je fais un tangram, c'est des triangles carrés. On les rassemble pour former différentes figures. On utilise la règle, on fait des mesures. Ça permet de retomber un peu dans ce qu'ils ont à l'école, là, un peu de géométrie et de compréhension de consignes. Et dans un second temps, de l'origami, donc l'art du pliage de papier, pour tout ce qui est motricité, concentration. Ils en font déjà des avions, des bateaux, voilà, c'est quelque chose d'assez ludique qu'ils aiment bien faire généralement. Tu me rabats les petits bouts à l'intérieur. C'est prouvé que l'origami ça a des bienfaits sur la concentration, ça, voilà. C'est dans la salle, on n'entend pas une mouche, voilà, c'est tout calme. On a eu aussi l'occasion d'associer des jeunes qui avaient bénéficié du PRE et qui étaient en études supérieures ou qui étaient en train de passer leur bac. Et l'idée, c'était qu'ils viennent finalement en tutorat sur cette action-là. Donc on a essayé de prendre contact avec certains jeunes qu'on connaissait qui pouvaient être intéressés par ce type d'action. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc la première année, ça a bien fonctionné et même les jeunes volontaires ont demandé à revenir sur l'année d'après et même cette année puisqu'on a une volontaire qui est là depuis le démarrage. Donc là c'est la troisième fois qu'on la monte de cette manière-là. Je me considère comme un parcours différent justement dans le sens où je suis née en Espagne déjà et je suis arrivée en 3e. Et justement ça a été assez différent parce que j'ai dû m'adapter, tout ça. J'ai dû redoubler la 3e
à cause de la langue, parce que je suis arrivée un peu au milieu de l'année, j'ai dû apprendre tout le français, toutes les bases. Après lycée général, normal. Et là, j'ai fait ma première année à Sciences Po Ex, et là je vais passer en deuxième année. Voilà. J'ai accepté de participer justement à cette action pour mon parcours, parce que j'ai eu un parcours un peu différent et que j'étais confrontée à des difficultés. Donc je sais un peu ce que c'est d'être dans des situations un peu difficiles, que ce soit un manque de confiance en soi, de l'apprentissage, l'école en soi en fait. Donc quand on m'a proposé de faire ça, j'ai accepté tout de suite parce que vraiment être en contact avec les enfants, voir comment leurs difficultés, essayer de cerner leurs besoins. Et justement pouvoir les aider au mieux, parce qu'on sait que nous on n'est pas des professionnels, on est juste des étudiantes, mais on fait ce qu'on peut, on essaie un peu de transmettre cette confiance et de les rassurer en disant voilà, nous aussi on est passé par là, comme vous, mais on y arrive. Je m'appelle Ademo Marazgag, j'ai 14 ans et je suis venu m'inscrire tout seul parce qu'il fallait que je me remette dans le bain des cours, parce que pour le brevet et tout, il fallait bien quelque chose pour me remonter. Non, tu t'es pris un plus, tu peux pas mettre une carte. Non, mais si je choisis une couleur, je mets la couleur de la carte. Non, mais c'est pas la couleur. Au début, j'étais pas enthousiaste, mais après, je suis venue, on a eu un rendez-vous avec Marianne et elle m'a expliqué ce que c'était. Je dis, oui, ça me remettra dans le bain, moi et mon frère. En tant que référent de parcours, ça nous permet d'avoir un regard sur les enfants différent, parce qu'on les reçoit généralement plutôt lors d'entretiens, de visites à domicile. Là, on les voit fonctionner en groupe avec les autres, donc ça nous permet un petit peu d'avoir un regard sur ce fonctionnement-là, de voir comment ils entrent en relation, s'ils sont un petit peu timides, s'ils sont plutôt en confiance, s'ils ont besoin d'être un peu recadrés. Ça nous permet de faire écho avec le retour qu'on a des enseignants ou des autres professionnels que l'on rencontre dans le cadre des parcours avec les enfants. Ça nous permet du coup, par rapport à ce travail en groupe, de travailler autour de la confiance en soi, du positionnement. Personnellement, moi je me sens relativement bien avec eux. Après, ils viennent sur des moments de loisirs, c'est de leur apporter des activités pour leur faire plaisir, mais c'est surtout un support à la relation, communication, créer du lien avec eux, d'un lien de confiance. Du coup, les enfants ont poncé, ont percé, avec des matériaux, le bois c'est de la récupération. Et le but c'était de peindre et d'écrire ce qu'ils avaient envie sur chaque planche en bois en fait, pour de la déco et ce qui leur faisait plaisir. De toute façon, la peinture, c'est un mode d'expression aussi. Ils n'ont pas l'habitude de faire à la maison. C'est pas des choses qu'on fait trop à la maison parce que c'est ce qu'on appelle les ateliers un peu salissants. Et c'est vrai que c'est un atelier. J'utilise beaucoup de peinture. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils connaissent un peu, une fois qu'ils ont une idée dans la tête, ils arrivent à s'amuser, à être dans un mode un peu de concentration et de bien-être et de création, effectivement. Quand les petits rentrent à la maison, ils sont vraiment très contents. Ils n'arrêtent pas de parler de tout ce qu'ils ont fait ici, les jouets qu'ils font. Ils sont vraiment très contents. Et même mon maître le grand, elle m'a dit « Maman, je travaille mieux que l'école ». Là, c'est pas ennuyé, parce que lui, il s'ennuie beaucoup à l'école. Du coup, là, il est bien, il est content. Ce qui est intéressant dans le travail de groupe, c'est qu'il y en a qui ont des appétences plutôt pour les matières littéraires, pour le français, la conjugaison, la lecture, et d'autres les mathématiques. Ça nous permet sur le volet
plutôt scolaires, de voir leurs points forts et là où ils sont le plus en difficulté. Là aussi, ça fait écho avec ce que nous dit un petit peu l'école de là où ils en sont et de leur niveau. Et ça nous permet de s'adapter et de vraiment voir où se situent ces difficultés, mais aussi les points forts. Donc les premiers jours, on peut observer des choses comme de la moquerie entre eux, ou voilà, regarde, lui il n'a pas réussi, etc. Et nous, on essaye d'instaurer un petit peu des valeurs comme l'entraide, le respect. Et on voit que progressivement, ces valeurs deviennent des automatismes et qu'il y a une entraide qui se fait entre eux. Donc ça, c'est vraiment super de pouvoir inculquer ces valeurs-là. Calcule mon temps. Calculez le résultat dans chaque opération. Ok, calcule rapidement le résultat de chaque opération. Alors, Yanis, il va peut-être t'aider parce que lui, il est fortiche en maths. Donc là, il y a des petites opérations à faire. Il faut les résoudre. Par exemple, la première, 3 plus 2 égale 5. Voilà. Ça fait 3 ans que je fais cet accompagnement parce que dès que ça a commencé, j'ai commencé à le faire et j'ai continué pendant 3 ans, tous les étés. Et j'ai rencontré différents enfants avec des besoins différents, des personnalités différentes, des âges différents aussi. Tu peux prendre une carte comme ça, avec la force, et la force, elle est là. J'ai celle-là. Tu peux les tourner derrière. Ok. Alors ça, c'est une étoile. T'as 2 coups pour me taper parce que je crains ça, et t'as 2 coups. Et tu la prends. Bon, allez, tiens, tes cartes. Et moi, je prends les cartes. Et voilà, 3, 2, 1, 2. Je préfère faire des avions, des dessins. Je préfère faire des dessins et le moins c'est la peinture. Faire des jeux l'après-midi. Le plus, c'est de faire de la peinture et le moins, c'est de partir à l'école. Faire la peinture et faire des avions. Et le matin, bien, j'aimerais travailler. Franchement, je suis très contente, je suis heureuse parce que c'est lui qui l'a demandé pour qu'il vienne. Et aussi, il ne reste pas à la maison. Là, ça change un peu. Ils ne sont pas devant l'écran. Et là, il prend beaucoup de choses. Il connaît des choses qu'il ne connaît pas avant. Il y a plein de choses qui, moi, avec moi à la maison, on ne peut pas le faire. Il fait ici. Du coup, c'est bien. Non, ah oui, toi, vas-y. Ah non, mais c'était moi le premier, non. Vas-y, je vous laisse. Vas-y. Vas-y. Sur les 3 années, on l'a monté au mois d'août. C'était soit sur 15 jours, cette année c'est sur une semaine, avec une proposition de remobilisation autour du cahier de vacances et un temps de partage avec les tuteurs. Et l'idée aussi qu'on avait, c'était que les enfants puissent aussi, avec les jeunes tuteurs qui les accompagnaient, se projeter en se disant que du coup, voilà, il y a des jeunes qui sont encore en études et du coup de se dire moi aussi je pourrais faire. C'était aussi un temps d'échange avec eux. Et du coup, sur les 2 années, on a constaté 2 effets positifs. Pour les enfants, ça permettait sur une semaine de reprendre le rythme de l'école. Et pour les jeunes volontaires, ça a été aussi de valoriser leurs compétences et surtout qu'ils puissent aussi prendre confiance en eux dans leurs études, parce que l'idée de pouvoir encadrer des enfants, des fois des petits effectifs, des fois des plus gros groupes, ça leur a fait prendre confiance en eux. Et notamment, on avait par exemple une jeune qui a passé son BAFA, on a eu des jeunes qui d'eux-mêmes sont revenus à chaque début d'été pour savoir si ça se refaisait ou pas, et qui se sont du coup sentis en confiance pour pouvoir le reproduire, même dans leur insertion professionnelle. Donc du coup, on n'avait que des effets positifs à cette action. Je m'appelle Chana et j'ai 19 ans. Je suis actuellement étudiante. J'ai passé un bac scientifique. Je l'ai eu avec mention et mention anglais renforcée.
Donc juste après, je suis rentrée à l'université en informatique. Donc je suis sur Avignon, là j'ai commencé ma 3e année. Alors j'ai accepté de participer à cette action juste comme ça. Ma mère elle a rencontré Anne qui lui en a parlé. Donc elle m'en a parlé aussi. Elle dit que j'allais pendant une semaine faire un peu de tutorat avec des enfants. Moi j'aime bien être au contact des enfants, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que je faisais pas grand chose de mes vacances aussi. Et voilà, pas de raison particulière. Pendant une semaine, je suis donc tutrice sur ce projet de remobilisation. Alors j'ai eu mon bac l'année dernière. J'ai plutôt eu un parcours scientifique parce que j'ai choisi comme spécialité physique, chimie, maths et SVT. Et là, je viens de finir ma première année de médecine, enfin celle qui est commune aux études de santé. Et l'année prochaine, je vais en pharmacie du coup. La première année, elle s'était très bien passée. Je trouvais l'expérience très enrichissante. En fait, j'ai des petits frères et des petites sœurs à la maison. Du coup, ça m'a beaucoup intéressée de venir auprès des enfants, les aider. De base, c'était vraiment après le Covid, pour ceux qui avaient eu beaucoup de difficultés, de les aider à reprendre le goût de l'école. Et du coup, ça m'avait beaucoup plu la première année. Alors, je suis revenue cette année-là encore. Moi, je suis contente parce que c'est bien. Le matin, on travaille et l'après-midi, on fait des belles activités qui me plaisent. C'est vrai que ça m'apprend un peu parce qu'il y a des choses que j'avais oubliées, que maintenant je m'en souviens. Et qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à faire et maintenant que j'arrive à le faire. Et je préfère faire ça parce que pour la rentrée, ce sera un peu difficile. C'est pas facile, mais c'est pas dur. C'est entre les deux. Si tu n'y arrives pas à un exercice, elle va t'aider, mais peut-être au prochain exercice, tu feras en 2 secondes. Le matin, c'est pas très bien parce qu'on travaille, et l'après-midi, c'est bien parce qu'on fait de l'informatique. Ici, c'est vrai que je suis détaché, je viens directement sur le site pour apprendre à un groupe d'enfants un petit peu à les initier à tout ce qui est les nouvelles techniques numériques. Donc on va parler de la modélisation, de la vectorisation et on fait un peu de codage des fois pour les enfants qui le demandent. Donc c'est 3 techniques qui sont très en vogue maintenant parce que la modélisation et les impressions 3D sont très demandées. Donc on a des appareils portatifs, donc on a des imprimantes 3D, on a des plotteurs de découpe qui nous permettent de faire du flocage de t-shirts ou des stickers. Donc du coup, on leur apprend avec certaines bases, des logiciels qu'on prend très vite en main, peut-être avec 3/4 d'heure de base sur certains logiciels, on arrive de suite à modéliser, vectoriser et avoir une idée en 3 dimensions d'une pièce qu'ils souhaitent réaliser. Ce que j'aime bien, c'est la modélisation 3D. Ça m'apporte déjà de l'aide avant de commencer le collège, tout ça. Ça lui permet de se divertir dans d'autres choses qu'on ne peut pas faire à la maison. C'est nickel, quoi. Il est content, le soir il arrive, il est fier, il est excité de nous expliquer tout ce qu'il a fait. Et puis de me demander par rapport à les 3D ou des choses comme ça, qu'est-ce que j'aimerais qu'il le fasse pour moi. Il est vraiment passionné de ce qu'il apprend. Bah oui, être ici, ça m'apporte une aide pour me remettre dans le rythme scolaire. Et après, ça apporte de la bonne humeur. Donc nous, ça nous permet aussi de les revoir après la période des vacances scolaires et de tisser un autre lien. Parce que c'est vrai que là, il y a des activités, on est en groupe, on est à plusieurs, on a plus le temps. Et après, ça facilite la relation et ça peut faciliter les entretiens après à la rentrée parce qu'on se connaît un petit peu mieux et que du coup, on est plus à l'aise pour aborder un certain nombre de choses. Ce qui est bien, c'est que nous, au courant de l'année, on a plusieurs actions collectives où ils seront amenés à se retrouver également. Donc de faire un petit peu déjà ce lien, parce qu'on a des adolescents de collèges différents, ça leur permet de tisser des liens entre eux. Et après, sur les autres actions qu'on peut mener sur l'année, ça peut être facilitant. Je suis heureuse de participer à cette action parce que maintenant, je me suis sociabilisée
Et c'est bien de faire les activités. Et au moins, ça me fait sortir parce qu'avant, je sortais pas beaucoup. Je suis contente ici parce que je sais, on peut faire des dessins, de l'origami, de la lecture, des maths, du français. On peut faire tout ce qu'on veut ici. On fait du travail et à la fois on s'amuse. Le fait d'être ici, ça me redonne un rythme pour la rentrée. Parce qu'on se réveille les matins, du coup, ça sera, genre, on aura l'habitude pour les cours après. Moi, au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, j'ai pas me gâcher mes dernières vacances pour ça. Mais après, 2-3 jours plus tard, je me suis senti bien. J'aime bien les cours le matin qu'on fait en groupe. Ça m'apporte d'être un petit peu plus intelligent, peut-être. Enfin, d'être prêt pour le collège. Ils sont pas là à crier, à s'énerver pour que tu te remémores bien. Ils sont là et t'apprennent tout doucement, petit à petit pour que tu sois fort. Je reprends un rythme scolaire et je sors de chez moi. Et je m'habitue, enfin je me prépare pour la rentrée en troisième. Alors un conseil que je pourrais donner, c'est d'être assidu déjà. Moi j'ai l'habitude de tout faire au dernier moment et c'est pas la solution pour... faut faire les choses bien, prendre le temps de faire aussi. Et on a tendance à se mettre des barrières tout seul. Moi je sais que j'ai un gros manque de confiance en moi, donc quand je fais quelque chose, je me dis que je ne vais pas réussir et ça aide pas non plus. Donc, je pourrais leur conseiller de prendre confiance en eux. S'ils doutent, il suffit juste de prendre une pause, d'y réfléchir et de ne pas se comparer aux autres. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous ralentit. On a chacun notre niveau et on n'avance pas tous à la même vitesse. Mais c'est pas parce qu'on avance plus lentement qu'un autre qu'on n'avance pas. Il faut qu'on arrive à atteindre notre objectif. Peu importe le temps que ça nous prend, les efforts qu'on y met. L'important c'est ce que nous on fait et pas ce que nous on fait par rapport aux autres, que ce soit derrière, devant. Il faut regarder que ce qu'on fait. Je leur conseillerais de se faire confiance. Je pense que c'est la première chose que je conseillerais à des jeunes parce que c'est vrai que la confiance fait beaucoup de choses. Du moment où on se fait confiance, on peut arriver à faire des choses auxquelles on ne pense pas. C'est-à-dire que justement, je pense que ce qui nous arrête un peu et ce qui fait qu'on ne peut pas avancer, c'est justement le manque de confiance. C'est que du moment, moi c'est ça que j'ai avec mon parcours, c'est du moment où je me suis fait confiance, j'ai vu que j'ai vite progressé et du moment où vraiment j'étais à l'écart, je ne me faisais pas confiance, je n'osais pas, j'avançais pas. Donc se faire confiance et la patience aussi, c'est-à-dire que la progression c'est quelque chose de progressif justement et il faut être très patient et ça arrivera au bout d'un moment, on va réussir tous parce qu'on est tous capables, il n'y a personne qui est nul, il n'y a personne qui est bête. Donc vraiment c'est ça, je pense principalement les conseils que je vous donne.
C'est Hugo et Adèle dans Combini.